La Russie, un pays normal, avec des gens normaux, des palmiers, des cactus et même la mer. Je suis aujourd'hui à Sotchi, il fait pas super beau, désolé, mais j'ai pas choisi le climat. Je vous montre là, les bords de mer de Sotchi, c'est des galets. Vous pouvez voir, c'est pas du sable fin. Sotchi, une ville assez incroyable qui a la végétation de Biarritz et de Nice, mais plutôt le climat de Nice. Il pleut. Pluviométrie. Alors, le but aujourd'hui de la vidéo, c'est pas du tout de vous parler du climat à Sotchi. Je fais cette vidéo de Sotchi parce que j'y suis, ça tombe bien. Puis, vous pouvez avoir une vidéo, c'est rare les vidéos du fruit sec, le bruit de la mer quand il est en Russie. D'habitude, il fait des vidéos au bord de la mer à Chypre. Aujourd'hui, tout est permis. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour vous parler d'un sujet important. J'avais beaucoup, on va dire, répercuté sur mon site le fait que, j'ai enlevé parce que comme il pleut, le fait que la Russie avait été qualifiée par Vladimir Poutine, lorsqu'il avait lancé les dernières élections, comme une famille de familles. J'avais trouvé le terme absolument magnifique, une famille, une grande famille avec plein de familles au pluriel dedans, représentant les Russes, les peuples, les familles russes, les ethnies, les nationalités, les civilisations, etc. D'ailleurs, l'année 2026 est l'année de l'unité des peuples de Russie, ça tombe bien. Une famille de familles. Mais il y a autre chose, c'est que les gens qu'on accompagne lors de nos voyages qu'on organise pour faire mieux connaître la Russie avec notre agence Time to Russia, je mettrai dans le descriptif et premiers commentaires le lien vers Time to Russia. Vous pourrez vous connecter sur le site et voir ce qu'on propose. Ça vous intéressera, je pense. C'est agréable la mer. En fait, ils nous disent souvent, attention, pas le bien agressif, ils nous disent souvent des choses absolument surprenantes et qui reviennent régulièrement. C'est ce qui les frappe quand ils découvrent la Russie, visitent la Russie, c'est une sensation de normalité. La normalité, c'est-à-dire le fait de ressentir, en observant les gens, principalement, que en fait, il y a dans les rues, alors aujourd'hui je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent, et ils sont tous impairs et des parapluies, mais il y a des gens normaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se balade dans les villes de Russie, dans les rues de Russie, que ce soit Moscou, Saint-Pétersbourg, Brograd, Sotchi, je sais pas, peu importe, eh bien, il y a dans les rues des gens, des Russes, et ces Russes sont en très grande majorité des gens normaux. Qu'est-ce qu'on appelle des gens normaux? Qu'est-ce que nos visiteurs appellent les gens normaux? Eux qui arrivent de France, de Belgique, de Suisse, du Canada. En fait, c'est vrai ce qu'ils disent. Les rues des villes russes, je suis passé dans l'air de jeu pour enfants, les rues des villes russes sont remplies de gens normaux. Des gens normaux, c'est quoi? Bien, le fait qu'on a vendu la Russie comme une espèce de pays un peu fou, / excessif, / je sais pas. Alors il est souvent peint, la Russie, ça serait souvent peinte comme une espèce de pays avec des alcooliques, je sais pas, regardez l'encre de Miner, avec des alcooliques, avec des ours, je sais pas. Non, c'est pas ça en fait. Évidemment, ils le savent. Stargrad, restaurant chéri. Ils le savent bien sûr, mais le fait de s'en douter et le fait de le voir, c'est pas la même chose. Et surtout, ce qui n'est pas la même chose, c'est le fait de voir à quel point c'est plus que ce qu'on attend. C'est-à-dire que vous allez voir que dans les villes russes, eh bien, déjà, il y a une chose très importante. Je vais marcher sur le ponton. Le Prussien va au cœur de la tempête. Vous êtes prêts? C'est la chose, c'est que il y a énormément une piste pour mini-hélicoptère. Non, je déconne, c'est un trampoline. C'est le fait que eh bien, les gens déjà en Russie, indépendamment de leur niveau de vie et de leurs revenus, les gens sont extrêmement soigneux de leur look, de leur style. Regardez, je vous emmène au bout. Ils sont, on va aller voir les pêcheurs, ils sont soigneux de leur look, soigneux de leur genre, soigneux de leur façon de s'habiller. Ils ont des chaussures propres. C'est un signe de civilisation réussi malgré la boue, la neige, etc.
les gens, les femmes ont des cheveux propres. Elles sont, alors les femmes, plus que les hommes bien sûr. Les femmes sont très soignées. Pas tomber à l'eau le fruit, oh là là. Vous aviez jamais vu le fruitien sur un ponton de mer, sur la chaux, de mer saline à Sochi. Là vous allez le voir. Il y a de l'eau. Eh oui, c'est comme ça. Non normal, sur la chaux, spasiba. Il me dit de faire attention parce qu'en fait, l'eau arrive et ça trempe les ponts. Donc j'ai les baskets un peu. Et donc, regardez là si vous regardez, l'angle est pas mal. Donc ça a été quand même très urbanisé. Il y a un gros dispositif d'hôtel, bien entendu. Hein. Ouais, c'est des pêcheurs. Les gens sont très soignés. Et donc, les gens sont plutôt beaux. Les Russes sont beaux. Les Russes sont très variés. C'est un peuple très varié. Il y a tous les genres ethniques, il y a toutes les couleurs de peau, toutes les teintes de couleurs de peau. Il y a tous les types de cheveux. Il y a tous les types de look. Il y a toutes les époques. On retrouve les années 90, les années 80 même, on retrouve encore. Il y a une très grande modernité vestimentaire. Il y a un très grand style classique. Il y a l'été des femmes habillées de façon extrêmement... etc. Calmez-vous les hommes. Et donc, il y a en fait une population qui est à la fois très diverse et à la fois très homogène. C'est une des grandes contradictions de la Russie. Ce qui fait que il y a une espèce de sensation qu'il n'y a pas de gens qui traînent. Il y a peu. Il n'y a pas de groupes de racailles, de mecs en casquette qui branlent rien assis dans les métros. Il n'y a pas de traînards. Il y a des clochards ici. Il y en a dans les monastères, dans les grandes villes, etc. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des SDF, bien sûr. Mais ils ne sont pas laissés par les autorités errer dans les centres-villes et emmerder les gens. Et en fait, il y a des gens normaux dans les rues, juste des gens normaux. C'est en fait le contingent, le pourcentage de population normale qui se comporte normalement, qui est habillé normalement, il est 90-95%, lorsqu'en Europe il est peut-être de 50-60%. Il y a un tiers de tarés, de gens, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne comprend pas. Ils ont les ragards, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils sont là, etc. Cette population qui est à garde en fait en Europe, qui est en train de grossir, elle est à garde parce que la situation économique ça va mal, parce qu'ils sont abrutis parce qu'on leur dit à la télévision, ils sont sonnés comme ça. Les Russes sont pas comme ça. Et vous entendez les vagues? Presque d'aller surfer là. Et donc, il n'y a pas comme en Amérique une trop grande proportion de gens obèses par exemple. Les gens sont plutôt fit en Russie, les gens sont fit. Il y a eu un développement ces dernières années, beaucoup de ce qu'on appelle le ZOJ, Zdarovi, Z, Zdarovi, O, Obraz, Jizni, ZOJ, qui fait que les gens font attention à ce qu'ils mangent, ils font attention à ce qu'ils font, ils font beaucoup plus de sport. Vous avez une jeunesse qui boit beaucoup moins d'alcool qu'avant, elle est beaucoup plus, je sais plus comment on dit, zen, elle est zogisée. Et donc, vous avez des gens relativement fit, beaux, avec de l'allure, qui prennent soin d'eux. C'est très important dans l'ambiance générale de ce qui en ressort parce que ça joue énormément sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, et en fait ce qu'on voit dans l'espace public a une influence très forte sur la façon dont les autres gens sont, parce qu'en fait quand on est entouré de gens beaux, on essaie de beau, quand on est entouré de gens bien habillés, on s'habille bien, donc il y a une espèce de drive vers le haut en fait, et ça c'est très important. C'est très important parce que ça joue énormément sur l'ambiance générale. Alors c'est sûr que la Russie, il y a des gens pauvres, des gens vieux, des handicapés, c'est un peuple normal, hein. C'est un pays normal, un peuple normal. Mais ce qui est, c'est que il y a une forte décence. Je crois que c'est vraiment ça la clé, c'est la décence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une décence vestimentaire, il y a une décence... Il y a une décence comportementale, ici on parle français, ça les fait marrer. Il y a une décence d'attitude,
il y a surtout une très grande politesse. Les gens sont très aptes à venir aider. Je vais regarder le menu là. Là, typiquement, petit restaurant derrière. Évidemment, c'est pas beau aujourd'hui, mais voilà, c'est typiquement des restaurants comme ça en hauteur qu'à Sochi qu'on peut trouver. Et donc avec vue sur mer. L'idée c'est de déjeuner avec vue sur mer. Là, c'est les plats. Alors, fruits de mer. On est entre 12 et 14 euros les plats à peu près. 6 euros les soupes. L'assiette de moule, voilà, 6 euros, 9 euros quoi. Raisonnable. Hein. Front de mer à Sochi. Ah. Pas beau. Et Nice, merdant. Hein. Vivement une politique de chemtrails bien organisée. Moi, je suis pour le chemtrails positif. Le positivisme chemtrailsien, c'est-à-dire on utilise les chemtrails pour faire fuir la pluie le 9 mai à Moscou. Je suis pour que dans le sud de la Russie, on ait des chemtrails positifs. Je vais révolutionner le monde cette année. Du chemtrailisme, du chemtrailisme positif. Et la musique française. Même, c'est Rachida et carte de séjour, on commence bien. Du chemtrailisme positif pour dissiper la pluie sur Sochi. On va aussi développer la corruption positive, le chemtrailisme positif. On va initier, on va réconcilier OnlyFans et les valeurs traditionnelles. Cette année, la Ruspatriation et Time to Russia, on renverse le monde. Hein. On renverse les murs, on renverse l'humanité, on change tout. Plus rien ne sera comme avant, désormais. Voilà. Oui, typiquement, hop, petit café, vue sur mer. Sympa, hein. Voilà, donc c'est une petite vidéo positive pour vous dire que, en gros, tout va bien ici. Oh, regardez les arbres. Ici, alors Sochi, c'est vraiment une ville de verdure, mais incroyable, c'est absolument génial. Vraiment, venez visiter Sochi. D'ailleurs, ça tombe bien, on va refaire un voyage dans le sud. Moi, je serais vous, j'y parti près. Si, ça veut dire rien. J'aime ça. Sochi centre sur le bord de mer, c'est top ici. Voilà, c'était un peu tout. Aujourd'hui, la vidéo, c'est vous dire qu'en Russie, vous allez voir des gens normaux, des gens très différents de chez vous. Il y a des peuples très différents, il y a vraiment des grandes variétés anthropologiques, ethnoculturelles, comportementales. Il y a des niveaux de richesse très différents. Les ingénieurs en train de bosser. Mais globalement, vous serez surpris d'une constante commune, c'est l'attitude des gens. Une attitude en fait qui est liée à leur mentalité. Une mentalité qui est positive. Mentalité qui est extrêmement intéressante. Mentalité qui est, à mon avis, le point le plus méconnu, le moins décrit, le moins expliqué. Mais le point fort, un des points forts principaux de la Russie, c'est précisément le peuple russe et la mentalité du peuple russe et des habitants de la Russie. Si vous vous intéressez à la Russie, cliquez sur le lien timetorussia.com et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et des nouvelles de la Russie.